Alors guys, comme d'habitude, nous allons essayer un peu de revenir sur l'actualité de notre cher club. Up and downs, Manchester United, here we go. Alors guys, déjà pour commencer, Ramadan Moubarak à toute la communauté musulmane. Ensuite, j'aimerais revenir sur le match qui opposait Liverpool à Manchester City hier. Et ça, c'est un petit point sur lequel j'aimerais insister par rapport au pro Ten Hag qui nous sort souvent l'excuse de « ouais, il y a beaucoup de blessés ». Guys, l'année dernière, Liverpool avait énormément de blessés. D'ailleurs, ils ont fini 6e, je crois. Ils sont en Europa League. Mais même l'année dernière, avec leurs blessés, je ne pense pas qu'ils étaient venus baisser leur froc. Ni contre Arsenal, ni contre Manchester United, ni contre Manchester City, ni contre Chelsea, ni contre Tottenham. Bien sûr, sur le long terme, bien sûr, on parle de qualité. Mais baisser son froc, ils ne l'ont pas fait. Et hier, justement, c'est pas que je veux faire les louanges de Liverpool, bien au contraire. C'est juste un peu pour ouvrir les yeux aux gens. Donc les gens qui vont venir nous dire « Ah, il y a tant de blessés, vous voulez qu'ils fassent comment ?» Il y a toujours une solution. Tout dépend de comment tu set up ton équipe. Tout dépend de comment tu configures ton équipe. Tout dépend du message que tu adresses à ton équipe. Franchement, j'ai regardé les highlights et Liverpool a regardé City dans les yeux. Le match s'est fini 1 partout. C'est vrai qu'on était en field, mais même les gars, on a joué à Old Trafford, on a pris quand même 3-0. Nous, systématiquement, quand on joue contre Manchester City, on baisse notre froc. Systématiquement. Et donc, j'aurais voulu revenir dessus juste pour prouver qu'en fait, même quand tu as une équipe diminuée, j'ai regardé l'équipe qui a joué contre Manchester City, le 11 de départ, je crois qu'il y avait au moins 5 remplaçants. Et pas mal de jeunes à l'intérieur. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que je salue chez Klopp. Petite parenthèse, guys. Je sais que ce que je vais dire, ça va pas vous plaire. Mais si moi, j'ai un coach que j'aimerais avoir, un seul, sincèrement, je vais vous dire Klopp. C'est vrai que oui, c'est Liverpool. Mais il y a eu un match, je sais pas si vous vous souvenez, on avait encore Van Gaal. Et je crois que c'était le premier match de la saison. On avait Manchester United qui accueillait Tottenham. Et dans les tribunes, il y avait Klopp. C'était la deuxième saison de Van Gaal. Je me suis dit, mince, c'est le coach que je veux. C'est le coach que je veux. Et j'ai toujours kiffé ce gars. Parce que pour moi, bien qu'aujourd'hui c'est l'entraîneur de Liverpool, pour moi, s'il y en a un qui sait maintenir, qui sait vraiment repartir avec l'aspect, la mentalité de Ferguson, c'est Klopp. Les jeunes jouent, c'est un football offensif, c'est un football agréable et il n'y a pas d'excuses. Et en plus, j'aime bien sa passion. Maintenant, oui, je sais que là, ça va pas vous plaire, mais ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, Klopp, je l'ai kiffé avant même qu'il aille à Liverpool. Et je me dis, aujourd'hui, il quitte Liverpool. Bien sûr que non, il va jamais venir à United. Jamais de la vie. Mais sincèrement, même quand tu joues contre Manchester City, tu as des blessés, il n'y a pas d'excuses. Et il y a une phrase sur laquelle j'aimerais rebondir. On a dit à Ten Hag en conférence de presse, juste après le match d'Everton, on lui a dit, lors des 6 derniers matchs, vous avez concédé, précisément, vous avez concédé 134 tirs. Ten Hag a été surpris par la question et il a répondu tout juste après, on a bien défendu. Comment vous pensez que bien défendu, c'est vrai que défensivement on a été bon, le gardien a été bon, mais vous pensez que défensivement, bien défendu, on va quand même concéder 23 tirs? C'est la moyenne, hein. 17, 18, 19, 20, 21, 20. On a concédé, nous sommes là, en première ligue, hein, guys, sur le classement. Nous sommes l'équipe classée 19e en termes de tirs concédés. Nous avons 446, je crois. Un truc comme ça. La seule équipe qui fait pire, c'est Sheffield United. Non seulement offensivement, on est à la ramasse, on ne sait pas faire 3 passes, mais en plus défensivement,
on a la ramasse également. Défensivement, c'est 400 et quelques tirs. Et je répète, la seule équipe qui fait pire, c'est Sheffield. Donc juste, je prends ce point juste pour dire au pro Ten Hag que l'excuse de genre, il y a des blessés, ce n'est pas une excuse. Même s'il y a des blessés, au final, on joue contre 11 contre 11. Ça dépend de comment tu set up ton équipe. Comment tu configures, quel est le plan, quelle est l'image. Et honnêtement, même si c'est Liverpool, j'ai vraiment pas envie. Faut pas croire que là, je suis là en train de m'exciter sur Liverpool. C'est juste qu'en fait, je me dis que s'il le fait, on peut le faire également. Et je reprends l'exemple de Liverpool l'année dernière. Ils avaient des blessés, mais jamais, ils n'ont baissé leur froc. Ensuite, guys, nous allons parler de Banana Split. Banana Split. Pour la petite information, quand on dit Banana Split, c'est-à-dire qu'on nous l'a fait à l'envers. C'est-à-dire que quelqu'un vous l'a fait à l'envers. Il t'a banana. Donc, la rumeur d'aujourd'hui, guys, dit que Sancho ne veut plus jamais revenir à United et blâme Ten Hag pour son échec à Manchester United. Pourquoi je vous dis Banana Split? Très simple. Banana Split parce que Dortmund profite de la situation. Dortmund nous dit clairement, écoutez, vu comment vous avez accepté de payer Sancho de manière excessive, 350 000 livres par semaine, merci Murto, merci, t'es le meilleur. Murto, t'es le boss, Murto, Arnold. Alors, Dortmund dit que puisque vous payez 350 000 livres la semaine et que aujourd'hui Sancho ne veut pas revenir jouer à Manchester, surtout si Ten Hag reste, nous on vous propose, on a la solution, on a la solution magique. Nous on vous propose un an supplémentaire en prêt, c'est-à-dire on va encore faire kiff 50-50. Donc le joueur ne veut plus venir jouer à Manchester, Ten Hag est le responsable. Bon, on a déjà parlé de ça, on va pas y revenir. Règle de base, je l'ai dit et je le répète, tout ce qui vous arrive, c'est votre faute. Et j'ai dit que Sancho avait raison dans le fond, mais pas dans la forme. C'est vrai que oui, le favoritisme de Ten Hag se fait voir malheureusement. On a tous vu, Sancho avait été notre meilleur joueur pendant la pré-saison. Il est revenu, Martial revient, tout de suite il est titulaire. Bref, mais cela n'excuse pas tout. Sancho est également responsable de ses propres actes. Avant Ten Hag, il a fait quand même 2 saisons flop. 350 000 livres la semaine, c'est quand même une grosse arnaque. Mais pourquoi je vous dis banana? Bananao. C'est-à-dire que là, on est coincé, guys. On est coincé parce que est-ce qu'on va le faire revenir pour le faire jouer avec les U23? Non. Est-ce qu'on va le faire revenir pour qu'il s'asseye à être payé 350 000 livres sur le banc? Non. Est-ce qu'on va pouvoir le vendre? Non. Qu'est-ce qu'ils disent, Dortmund? Ils disent 6 mois, c'est trop juste. On ne pourra pas qualifier. On ne pourra pas vraiment le qualifier, voir si on peut l'acheter ou pas. Donc, on propose encore un prêt. Oh, les gars. En fait, il n'y a pas d'issue. En fait, pourquoi je vous dis banane? Parce qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. À moins que, bien sûr, Ten Hag parte et que le nouveau coach qui arrive, il dise, voilà, Sancho, c'est mon gars. Je vais faire tourner l'équipe autour de lui. Je vais lancer un putsch à sa carrière. À moins qu'il y ait tout ça. Chose que, bien sûr, ça n'arrivera pas. Parce que, malheureusement, même si Ten Hag a ses défauts, Sancho ne se remet pas en question. Il est coupable. S'il ne se remet pas en question, il va refaire les mêmes erreurs. Donc, voilà. Banana split parce qu'on est bloqué. On est bloqué. Bananao. Ah là là là. Non, mais franchement, parfois, guys, je sais que nous ne sommes qu'amateurs et que nous sommes là qu'à dire notre avis. Mais les gars, parfois, il y a ce qu'on appelle le common sense, la logique. Est-ce que malheureusement, beaucoup n'ont pas? Du côté d'Old Trafford, il y en a plein qui ne l'ont pas. Et donc là, Sancho, les gars, je vois pas comment ça va se finir. En dehors de prêt, 1 an. Parce que qui va venir l'acheter à 50 millions? Personne. Personne.
Surtout le salaire que Murto Arnold lui ont donné. Masterclass, les gars, applaudissons. Murto, t'es le boss. T'es le boss. 350 000 livres. Je crois qu'on a, à l'époque, par rapport au salaire qu'il avait à Dortmund, je pense qu'on a multiplié son salaire par 5, je crois, ou 4. Masterclass. Masterclass. Sincèrement, c'est de l'ironie, mais je suis tellement dépité que ça devient paraître drôle. Magnifique, sincèrement. Magnifique. Et enfin, je vais revenir sur la question que j'avais posée hier. Vous êtes nombreux à y avoir participé. Je vous remercie infiniment. Je vous dirais que la pire saison, selon moi, honnêtement, il y en a plein qui m'ont dit, hein, j'ai regardé les statistiques, je crois qu'à peu près 65% m'ont dit que c'était la 3e, donc celle de Olé et Rangnick. Il y en a qui m'ont dit que c'est celle-ci, et il y en a qui m'ont dit que c'était celle de Moïse. Sincèrement, moi, je vais vous dire, j'ai longtemps réfléchi. Je pense qu'on est tous d'accord. Celle de Van Gaal, la dernière saison de Van Gaal, bon, on s'ennuyait. On avait des corners qui se retrouvaient dans le ballon se retrouvait dans les jambes de De Gea. C'était ennuyeux à mourir, mais c'était pas aussi apocalyptique. Sincèrement, moi, je vais vous dire, je sais que beaucoup m'ont dit Olé, Rangnick, mais pour moi, la pire, c'est celle de Moïse, les gars. Pourquoi la pire? Parce que c'est comme si tous les jours on vous donne du jus, du bon jus. Tous les jours vous êtes là, petit déjeuner, vous avez café, chocolat, croissant, pain au chocolat, fromage, beurre, confiture. Et du jour au lendemain on vous dit mon gars, il n'y a plus ça. C'est la même chose. Parce que la manière dont nous on était dressés en tant que mancuniens, ça, on connaissait pas. Je pense que le reste, c'est un peu habitué. Ça, c'est mon avis. Hein. On s'est un peu habitué par la suite. Mais la manière dont nous, on nous a gâtés, on nous a spoilés. Mais la première saison de Moïse, mais je pensais que j'allais devenir fou, les gars. Je pensais vraiment que j'allais rentrer dans l'écran et j'allais l'étrangler. C'est quelque chose que du jour au lendemain, comme je vous dis, vous avez un bébé dans les bras, il a une sucette. Du jour au lendemain, vous la lui retirez. Il va devenir fou. Je pense qu'après, ouais, même si celle de Van Gaal était catastrophique, cette saison, celle-ci, elle est apocalyptique également. Celle de Olé, Rangnick, on a eu un match sur Rangnick, on a été content contre Crystal Palace, on a été content. Mais je pense que au fur et à mesure du temps, on a eu le temps de s'habituer. On a eu le temps de s'adapter. Pour moi, les gars, quand je reviens à travers le temps, la pire saison pour moi, c'est celle de Moïse. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, guys, merci. Hein. Merci. On va essayer de trouver d'autres jeux dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de poser une autre question en fin de vidéo. Merci, guys. Et puis, bon, ben, comme d'habitude, hein, likes, comments and share.